Eh bien, écoute, très volontiers. Alors, je suis Florence Durier et je suis ici pour parler de mon métier, qui est un métier d'art, consultante, formatrice, coach, en accompagnement d'équipe, en dynamique collective. J'aime bien me souvenir de mon premier boulot, qui était de fabriquer un journal pour enfants, qui s'appelle Perlin. Et où j'aime bien me souvenir, et je me vois sautillant, aller au travail tous les matins. C'était un régal de fabriquer en équipe ce magazine pour enfants qui sortait donc toutes les semaines, un hebdomadaire. Et j'avoue que ça, c'est certainement au départ de l'ensemble de mes métiers, puisque c'était déjà de l'accompagnement, c'est-à-dire accompagner des enfants toutes les semaines, travailler en équipe pour leur donner de la nourriture pour se développer. Donc ça, c'était Perlin. Ensuite, je suis allée rejoindre Hubert Jaoui dans son cabinet Gymka, où j'ai beaucoup appris auprès de lui. En particulier, ce qui fait maintenant une colonne vertébrale dans mes interventions, c'est l'approche de la créativité, à la fois pédagogie de la découverte pour l'accompagnement et sujet en soi, innovation, créativité, innovation collaborative. Là, je garde toujours en moi, avec moi, cette baguette magique, se dire que c'est possible et la confier aux personnes que j'accompagne pour que puissent émerger les bonnes idées, les bons projets. Et puis ensuite, il y a eu Énergie. Rien que le nom m'a accompagné aussi un bon nombre d'années, parce que Énergie, c'est mettre de l'énergie dans et avec. Et avec Énergie, nous avons en équipe développé beaucoup d'approches autour du management relationnel. Et puis enfin, je me suis lancée pour créer ma propre structure, Florence Durier Conseil, pour avoir le plaisir d'intervenir en mon nom propre, avec ma pensée propre, et donc en toute liberté, avec des clients que je peux choisir et des partenaires que je peux choisir et qui me choisissent aussi. Ce jeu a été créé grâce à une rencontre avec Catherine Champérol qui a créé cette collection Jeux d'enjeux, et cette rencontre venait vraiment à pic. Quand j'ai construit mon activité autour de la promesse « Vos talents sont à l'œuvre », j'étais bien dans l'idée que les talents sont déjà là, que l'accompagnement qui est mon métier, je suis une artisane de l'accompagnement des équipes et aussi des leaders naturels de ces équipes. Je sais que les talents sont là et qu'il s'agit de les mettre à l'œuvre. Avec Alliage 6, ce qui est mis en avant, c'est que pour que ces talents soient à l'œuvre, il y a besoin de faire alliage au sein des collectifs qui ont à œuvrer ensemble. Donc Alliage 6, c'est vraiment ça, ce sujet. C'est le sujet de comment forger des collectifs agissants, c'est-à-dire développer la puissance d'agir de ces collectifs. Ce jeu de cartes met en avant 6 dimensions majeures du leadership collaboratif, de la capacité à collaborer d'un groupe. Il y a l'intelligence collective, il y a la relation communicante, il y a la créativité opérationnelle, la mesure de la situation, la vision pour entreprendre, et puis encore le chemin personnel, parce que pour pouvoir activer toutes ces dimensions ensemble, chacun a aussi besoin de se développer personnellement pour être vraiment partie prenante de cet alliage que peut former un collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde particulièrement accentué en ce moment, mais où les leaders, c'est-à-dire les managers, mais aussi les experts, mais aussi chaque personne au sein d'un collectif, a à être complètement présent, partie prenante de la transformation qui est à vivre et qui est
de fait complexe parce que il y a énormément d'éléments, on a des difficultés à être dans le contrôle et donc pour pouvoir accompagner ces transformations, ces changements, ces incertitudes, ce qui a émergé particulièrement en ce moment, c'est évident. On a besoin de pouvoir accompagner ces leaders et ces collectifs. Et quand j'accompagne des leaders et des collectifs, d'ailleurs, avec AliH6, je me suis rendu compte que dans les collectifs, chacun est amené à être leader au sein du collectif. C'est pas que le manager qui est le leader. Donc il y a toute une ambiguïté autour de cette notion de leadership qui peut être partagée de façon à ce que le collectif soit capable de relever les défis qui se présentent à lui. Donc quand j'accompagne, j'ai une approche qui fait que si je travaille à un collectif, je travaille en amont avec le noyau décisionnel, la part collégiale qui va guider, accompagner ce collectif. Et si je travaille avec le noyau décisionnel, je travaille avec le manager ou le patron de ce groupe décisionnel. Donc j'ai vécu les écueils tout au long de mon parcours avec des demandes d'intervention pour animer des grands collectifs. Un patron voulait animer son collectif, par exemple de 50, 60, 80 personnes ou plus. Et très souvent, ce qu'il mettait en scène, c'était son noyau décisionnel qui était en fait juste en présentation, sans forcément être inclus dans la démarche. Donc maintenant, j'aime vraiment bien, c'est vraiment ma démarche, de bien trouver les 3 niveaux d'intervention. Donc je n'interviens pas avec un collectif si je n'ai pas travaillé avec le noyau décisionnel, qui est à trouver, à la maille du collectif et du sujet accompagné. Et je ne travaille pas avec ce noyau décisionnel ou ce groupe collégial si je n'ai pas travaillé et fait alliance en amont avec le leader naturel de l'ensemble ou le patron de l'ensemble. Alors, c'est un peu difficile, parce que on sait bien que dans ce métier, on a toute une palette et cette palette, on joue avec en fonction de ce que l'on a à mener. Donc, j'ai parlé des 3 niveaux d'intervention, leader, noyau décisionnel et collectif. Et si je voulais en citer, je parlerais de l'approche créative, donc parcours d'innovation. J'appelle ça expédition innovation. Donc j'ai créé un tapis de jeu qui reprend les étapes d'une expédition innovation avec parcours de créativité que j'ai nommé Créa 5, qui reprend les approches de la créativité opérationnelle qui permettent de conduire des étapes, partage de perception pour ouvrir le champ de la perception avant de faire une analyse. Et donc à faire une analyse créative d'une situation avant de chercher des solutions ensemble pour avoir des solutions créatives et enfin faire une sélection de ces meilleures solutions possibles et enfin tout le travail d'élaboration, de mise en œuvre qui demande aussi de la créativité. Donc c'est les 5 étapes de la méthode Créa 5. La créativité de perception, la créativité d'analyse, la créativité de solution, la créativité pour la sélection et enfin la créativité pour la mise en œuvre. Donc ça reste, comme je disais au début de notre entretien, c'est un peu la colonne vertébrale et ça permet d'avoir toute une approche pédagogique dans énormément de situations. C'est adaptable aussi pour faire de la communication managériale, pour faire de l'innovation, pour faire de la pédagogie de la découverte en formation, pour faire du coaching et avoir un accompagnement du coup qui est guidé par cette méthode. Donc je dirais que c'est une des méthodes principales. Et puis après, il y a AliH6, effectivement, qui résume une approche au-delà de la créativité opérationnelle, qui est un outil, je dirais. C'est comme si j'avais ma trousse à outils pour pouvoir favoriser l'interaction et puis l'avancement vers ces objectifs.
Alliage 6, là, c'est toute une méthode pour mettre en œuvre un ensemble d'ingrédients pour créer de la dynamique collective. Et j'ajouterais une troisième approche qui est celle de la démarche inclusive, qui s'appuie sur Schultz, que beaucoup de consultants connaissent, mais on ne va pas faire là trop de théorie, mais vraiment, je retiens ça comme un des fondamentaux, c'est de se préoccuper quand on travaille ensemble, quand j'accompagne un groupe ou même une personne, de favoriser l'inclusion, le contrôle, pour mettre les personnes qui sont à œuvrer ensemble, à collaborer en responsabilité, et l'ouverture. C'est quelque chose qui permet de développer l'estime de soi et qui développe une énergie positive. Si on enlève du contrôle aux personnes, on les humilie quelque part. Si on enlève de l'inclusion, on leur dit qu'elles ne sont pas importantes. Si on enlève de l'ouverture, on ne s'appuie pas sur ce qui est aimable et on ne rend pas compte de cette capacité à être aimable les uns avec les autres qui développe une énergie positive. Donc les leviers de l'inclusion, du contrôle et de l'ouverture sont des guides pour faire les designs, je dirais, d'intervention et pour mettre en scène les acteurs en présence. En fait, mon rôle, c'est pas de faire à la place, c'est de mettre en scène la relation des acteurs entre eux quand ils collaborent. Donc, mon souci avec ces trois leviers-là, c'est de veiller à ce que les acteurs soient vraiment en présence, qu'ils soient là pour de vrai, et responsables de ce qu'ils ont à faire ensemble. Et ça demande du soin. Donc je dirais que c'est la troisième clé pour que la créativité fonctionne, pour que Alliage ait la capacité à collaborer collectivement fonctionne. Ce serait justement ce travail de prendre soin de l'estime de soi avec ces trois leviers, inclusion, contrôle, ouverture. Alors, ressources plurielles, d'abord c'est une rencontre avec Jean-Louis Chaplet qui anime ce collectif d'intervenants pour ses clients. Et c'est une appétence pour ce mot de ressources plurielles. Donc, le positionnement du cabinet, c'est bien de proposer à ses clients qui eux-mêmes sont pluriels, des ressources qui vont être singulières. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir être en partenariat et je me suis amusée à prendre 3 cartes du jeu Alliage pour exprimer ce qui m'attache et ce qui me lie à ce cabinet. C'est que vraiment la dynamique qui est proposée de partenariat, c'est de pouvoir affirmer sa singularité pour des clients qui eux-mêmes sont singuliers. C'est d'être là pour de vrai avec ses clients, dans une relation pour répondre à leurs besoins de développement. En ce qui me concerne, c'est en particulier le développement du potentiel d'innovation de ces équipes, pour répondre aussi à cette ligne guide du cabinet d'accompagner ses clients à s'adapter à cet environnement qui change pour créer des nouvelles offres, des offres de services et que l'ensemble des collaborateurs se préparent à ces changements. Donc là, je m'y retrouve et donc être là pour de vrai pour ces enjeux et se laisser surprendre. Justement par les demandes, par ces liens qui se créent avec ses clients, avec cette équipe qui se construit en permanence, avec des approches singulières qui sont rassemblées pour s'engager et ce que j'aime bien dire, projeter un futur et un futur collectif à la fois du cabinet ressources plurielles et à la fois de ses propres clients. Ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de faire plein d'expériences nouvelles parce qu'on s'adapte à ce qui se joue là en ce moment, là en 2020, 2021. Donc, on va profiter de tous ces outils, ces plateformes collaboratives qui sont offertes. Et donc, la formation en distanciel va se développer avec une palette d'outils qui va s'affiner, dont chacun va pouvoir en tirer le meilleur pour que ce soit toujours des méthodes pédagogiques collaboratives, impliquantes, interactives. Ça, je pense qu'il y a un avenir pour ces formations en distanciel quand elles vont être combinées avec tous ces nouveaux savoir-faire.
Et en même temps, je me dis que le présentiel va devenir quelque chose de très précieux. Et il s'agira de prendre soin et d'utiliser les moments en présentiel. Ils seront nécessaires, utiles, parce qu'il se passe autre chose en présentiel. On en aura besoin pour prendre soin de la qualité des relations, pour prendre soin justement de l'inclusion, pour favoriser d'autres modes d'intégration et de création de collectifs. On aura besoin du présentiel pour des moments à partager qui vont être fondateurs pour ces collectifs. Eh ben, à la fin, j'ai quand même envie de revenir sur le début. Vos talents sont à l'œuvre, donc à la fois au sein de l'équipe, avec les clients et avec ce futur à créer ensemble, avec les talents de chacun pour faire belle œuvre ensemble.